La grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous invitons au dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15. On lit verset 51 jusqu'au verset 58. Question d'économie du temps. Et on va avancer. Et puis on va John. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Père, dans le précieux nom de Jésus, nous devons commencer à nous partager ensemble ta parole au Dieu puissant. Nous rappelons, nous te dit dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme ne vit pas seulement et on type de tout ce qui a rapport à notre besoin de Dieu puissant en termes de nourriture, mais on va aller plus loin en termes de relations, en termes de logement et autres. Elle dit nous avons besoin de la parole qui sortit de nous. Mais c'est ça nous venons là manger, goûter au Dieu puissant, parole. Ce que nous demandons, c'est la grâce, la présence au Dieu, capable d'illuminer l'esprit, nous capable de prendre et saisir les révélations cachées dans ta parole. Et tout esprit de distraction, esprit de trouble, nous déclarer lié au mari, perturbation et autres, tout le mari lié, nous enchaîner, pour plonger dans la vie. Que l'esprit de focus, capable là au Dieu puissant, que seulement ça, capable de tomber dans le bon terre. Nous implorons ta grâce, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Avec bon Dieu avec nous, nous disons bon Dieu merci parce que nous avons possibilité ça, pour que non seulement nous admirons la présence, mais pour nous partager ensemble et la parole de Dieu. Donc nous espérons qu'elle va motiver, va l'esprit et entendement spirituel que capable de comprendre sa bon Dieu voulait expliquer à travers la parole. Donc nous espérons que tout le monde qui est un peu partout, attendez-nous, est capable de saisir bénédiction et grâce que mon Dieu fait pour nous à travers la parole de Dieu. Parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est notre, et Jean-Bible a dit, c'est une semence, c'est mon lampe, c'est la vie, c'est ça qui a construit nous. Pas rien qui a fait chrétien sans la parole de Dieu.
Et si nous continuons avec le thème ça, c'est l'éternité, songez que nous avons parlé déjà dans le psaume 23, nous disons que le psaume ça qui est aussi simple, il gagne et de vérité profonde cachée. Le Bible a présenté nous, quel que soit les classements que les hommes ont fait. Pour mon Dieu, il y a deux types de monde. Et il y a les justes, il y a les injustes. S'il y a deux types de monde, il y a deux types de voix. Chaque monde a un groupe qui a choisi. Et si on choisit lui, il y a au-delà de la vie, au-delà de l'existence terrestre, au-delà de la mort, il y a l'éternité. Donc, l'existence après la mort, ça plus qu'en réalité. Donc, nous songeons que dimanche passé, je te parlais de la pensée de l'éternité que mon Dieu mettait dans le cœur de tout être humain qui existait. Donc, on a continué avec le thème là sur l'éternité. Nous parlons que pour saisir et comprendre que l'éternité n'a pas lié, c'est un bagage qui est dans son bagage qui est réel, son bagage plus que réel. Voilà. Et par rapport à la réalité, ça a découvert pour capable de participation là, comme humain, capable de participation là, comme chrétien, capable de participation là, comme monde qui doit prendre une décision qui est dans l'église. Il est important que nous comprenions la réalité et l'éternité, c'est la réalité. C'est ce sujet, ça matin, on voulait parler avec la réalité de l'éternité. On voulait parler avec et Jean, l'apôtre Paul se dit, le texte là, pile bagarre là-dedans, mais nous voulons prendre partie ça, côté, Paul a dit nous que, quand ça a revêtu de l'immortalité. Donc, on a parlé nous que, lorsque quand ça a fini d'exister, lorsque tout le bagage est fini, comme beaucoup le croient, ce ne serait pas le néant, eh bien, il y a une vie de la mort. C'est ça, l'éternité. Donc, le diable veut détruire le monde. Ou bien, le diable veut distraire le monde. Le diable veut à tout prix rendre le monde distrait, retirer le focus du monde sur tout ça qui est réel, ça qui est normal, et qui vont retomber sur vie, comme par exemple les bonnes et les mauvaises actions. Donc, dans les temps passés, ils ont accepté, ils ont d'accord, et tout le monde travaille à ce que l'action a posée aujourd'hui, il a même que demain, si Dieu veut, il va suivre petit Dieu. C'est comme ça la société, c'est comme ça le monde qu'on a fonctionné. Donc, on devait toujours faire attention, ça y a dit, ça y a fait aujourd'hui, nous fait bien en sorte que demain, si Dieu veut, les répercussions ne pas retomber sur eux. Pas seulement sur eux, mais sur la génération à venir, sur le futur, sur demain, si Dieu veut. Non seulement eux-mêmes, mais sur petit Dieu, sur petit Dieu. C'est ça que fait. Nous avons vivre dans prudence, nous avons exercé en quelle prudence, dans ça y a dit, et dans ça y a fait. Mais, avec le temps, nous, avec une série de tendances qui commencent à venir, ils viennent poser la question de mal, de mauvaises actions, comme un sujet de discussion. Et avec une série de théories, comme bien de théories de pensée, comme nouvel âge. Ils viennent dire que, ça qui est mal aujourd'hui, pour moi, il ne doit pas mal pour moi. Et ceux qui entraînent le monde, qui entraînent la jeunesse, qui entraînent un groupe de monde, à toutes sortes d'actions qui sont mauvaises, que tout le monde n'a pas bon, puisque vient une relativité
mettez là-dedans, et vous venez dire que bon, sans penser qu'il n'est pas bon pour voir, peut-être pour moins, il est bon. Même si tout le monde vient là, raser ça, le briser, vous dit bon, pour le monde ça le bon, mais pour nous, il doit pas bon. Mais c'est ça qui entraînait le monde, c'est ça qui a mené le monde dans une série de dérives, une série de malédictions, côté que tout ça qui est valeur, tout ça qui est important, il doit craser. Non seulement la fait ça pour des valeurs, mais aussi, il voulait troubler le monde sur la réalité de l'existence, ou bien sur le vrai sens de l'existence humaine. Ça veut dire que les plans focus nous, les mettaient au sous de bagailles qui pas vraiment, et on a dit qui, c'est toile de fond de l'existence nous, qui pas réellement, et fondement la vie nous. Il mettait au chita sur lui, et maintenant, on joue nous à dépenser énergie, il a fait tout effort pour qui ça, pour le temporel. Il a fait un pile effort, il a fait un pile sacrifice, il a fait bataille, il a fait plusieurs jobs pour qui ça, pour le matériel, pour le temporel. Et à ce moment-là, il vient lier que existence pour qui ça même il est créé et qui ça qu'attend après lorsque tout le bagage passe. Donc, frères et sœurs, non seulement que le diable il sillonnait la pensée des hommes comme ça, le fait qu'il y a focus par l'autre bagage, tout boumé, tout lutter à faire pour le matériel, pour que y ait une lutte d'influence, une capacité pour paraître en côté pour dire ça c'est ma maison, ça c'est ma voiture, ce sont mes fortunes, etc. Et nèg là, il va toute énergie, non seulement il va toute énergie, mais le monde qui fait monde bon côté au mal, il va triompher, il va montrer que ça au possible. Et à ce moment-là, nous venons briller réellement pour qui ça nous fait, qui raison d'être nous sur la terre, pour qui ça nous vivre, qui ça va venir après. Et force là tellement fort, même ceux qui professent Jésus, qui sont dans l'église, bon ben lutte qu'a fait, bon une gourmet qu'a fait, mais refocus sur le va faire. C'est ça que ce matin, hein, nous allons ramener l'esprit pour comprendre que nous avons été créés pour mon Dieu, nous avons été créés par Dieu. Et bon Dieu, bon bagaille, il voulait dans la vie, bon Dieu, bon façon de tracer vie nous, pour nous pas jamais lier ça. Donc, vous n'êtes pas seulement des hommes de chair, d'os, de muscles, mais vous êtes aussi des êtres spirituels. Et tellement spirituels, la Bible a dit que le corps que nous voyons là, que monsieur médecin a dit, est complexe lié, mais il y a l'esprit, il y a l'âme aussi. On parle que notre existence, notre vie, même nous nous aller là, nous pas tourner encore. Rappelez-vous bien que nous existons pas des corps seulement pour manger, pas des os seulement, pas les articulations, mais il y a le cœur, il y a l'esprit dans nous-mêmes. Donc, frères et sœurs, ça montre nous en réalité que vin pas de motivation, pas de focus, pas de série de prédications, une série de adoration qui axée sur l'éternité. Et lorsque ça fait comme ça, c'est le plan du diable qui a accompli, parce que chaque jour, statistiques ont montré des milliers de personnes qui ont mouru. Et ont mouru en un gourmet pour le matériel et le spirituel. Donc, là, nous parlons de réalité de l'éternité. On dit que la réalité, c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe vraiment. C'est l'opposé de l'imaginaire, c'est l'opposé du rêve. Donc, là, nous parlons de réalité de l'enfer, de l'éternité. C'est bon bagay n'a essayé d'imaginer, c'est bon bagay n'a essayé de penser. C'est un bagay, c'est un fait que, au-delà de l'existence, au-delà, lorsque les yeux nous fermés, eh bien, il y a une vie après cette mort.
Bible là, à maintes reprises, c'est la parole de Dieu, c'est la parole, Jean Jésus te dit, et le ciel et la terre passeront, mais paroles y a demeuré éternellement. Donc, dans l'Ancien Testament, depuis dans l'Ancien Testament, c'est de façon progressive, la Bible a effleuré la question de l'éternité, l'a parlé de façon progressive, que éternité a c'est une réalité. D'ailleurs, lorsque Jacob a traversé et pour aller à Frélie, lorsque la Bible a dit arrive face à la nuit, la Bible a dit que lorsque monsieur couché et puis on sommet dans l'hiver, des anges de Dieu a monté et descendu. Et qui ça, mon Dieu dit? Mon Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de tes pères. Ça veut dire que malgré Abraham qui fut mourir, malgré Isaac qui fut mourir, mon Dieu a retourné avec eux comme des personnes qui sont toujours présentes. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais pourquoi il relate la question d'Abraham, d'Isaac? Donc c'est le monde qui, Jean-Monsieur dit, qui est constamment présent. C'est le monde qui mourit, mais qui est toujours vivant dans la présence. C'est pas comme le dit, non, mon peuple absolument, mais qui est toujours présent et toujours là devant mon Dieu. Ce qui nous montre, après la mort, eh bien, des gens continuent encore à exister. Donc, la Bible a dit que lorsque bon Dieu a parlé de lui, il dit, et son bon Dieu, d'éternité en éternité, dans Somme 90, là. Il dit, d'éternité en éternité. Ça veut dire que après le temporel, après le temps, après les heures, les secondes, les minutes, ben c'est Dieu. Et d'éternité, après l'éternité encore, c'est bon Dieu. Qui montrait que bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu depuis dans l'Ancien Testament, il a effleuré, il a montré que nous, eh bien, non seulement nous avons vie dans le temporel, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'éternité. Donc, et dans l'Ancien Testament, ça fait un thème hébreu, ça a toujours utilisé le Sheol, qui pour montrer que, eh bien, lorsque le monde mourit, lorsque le monde allait, eh bien, un espace qui est réservé pour que les justes et les injustes, ils vont aller chita, ils vont aller rester, ils vont tendre, qui ça qui doit. Ok? Donc, le Sheol, c'est ténébreux ça, il a décrit le séjour des morts. Il a montré que, eh bien, et après la mort, donc toute bagaille pas fini, c'est pas corps qui des choses, toute bagaille fini, non, des choses, non. Il y a un lieu, et un espace, c'est qui attend les justes, qui attend les injustes, pour que finalité a li. Donc, dans l'Ancien Testament, pile texte qui prouve, qui montre nous ça, et qui montre que, gagnant, un lieu qui est réservé à tout le monde qui mourit, mais pour que moun sa yo soit capable d'aller et retourner et ça qui doit vivre. Maintenant, vous connaissez que un personnage marquant central de la Bible, lorsque il y a de bagailles, moi, parler de yo, faut nous toujours garder qui ça le dit lui-même. Donc, nous connaissons que Jésus, c'est le point central de la Bible. C'est lui-même qui met, c'est lui-même qui le pilier, c'est lui-même qui tout bagaille dans bon Dieu, dans la Bible, etc. Et c'est ça qui fait, on dit que lorsque l'homme a fonctionné avec mon Dieu, depuis dans le jardin, mon Dieu fait plusieurs descentes. Comme par exemple, lorsque l'homme fait péché, il a dit, mon Dieu descend vers l'homme pour dire à Adam, côtoyer, il dit, m'tendez voir ou cacher. Mais
lorsque monsieur a été réuni pour construire pour là, Bible a dit que lorsque Nimrod avec le nègre doit construire pour arriver jusqu'en l'air, Bible a dit descendons et confondons leur langage. Donc c'est deuxième côté de Bible a dit que bon Dieu descend dans mi-temps l'homme pour qu'il accomplisse une mission spéciale, etc. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois que la présence de l'Éternel descend sur montagne là pour parler à Israël. Donc, bon, les hommes habitués, ils habitués à expérimenter côté bon Dieu descend. Mais monsieur a dit que il y a une descente qui est plus spectaculaire que en pile monde ne doit pas comprendre, pas imaginer. C'est la descente de Jésus-Christ. Lorsque la Bible a dit, personne n'est monté aux cieux si ce n'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu. Donc ça veut dire que lorsque vous regardez Marie, bien cette jeune fille ça, pendant la caille ou bien l'espace comme ça, et puis ange apparaît et dit, Marie ou son monde béni, et une grâce qui est accordée à vous-même, eh bien, vous êtes pour enceinte ou enfanter. Il dit que c'est une descente qui est plus spectaculaire que l'humanité qui connaît. C'est une merveille pour Dieu. L'humanité qui a saisi lorsque Jésus, il s'est fait chair, il réduit nos petites créatures pour venir vivre dans le temps nous, pour venir habiter au milieu de nous, pour venir passer des temps comme ça dans le temps nous. Donc c'est là Jésus descend, il rentre dans le temps nous, il enseigne, il guérit, il fait enseigner le bagage. Donc pas oublier que Jésus, c'est personnage ça qui descend du ciel et qui vient la toute connaissance de ce qui est réel dans le ciel. En pile bagaille nous pas connaît, en pile bagaille nous pas boumé dans l'Ancien Testament pour essayer de saisir, mais nous pas qu'à saisir. Mais lorsque Jésus vient, il vient dévoiler nous, il vient ouvrir sur nous dans une série de réalités que en pile disciples, en pile gros monsieur yo pas capable de comprendre. Et c'est Jésus ça qui vient dire nous, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Là, limite un accent extraordinaire sur la vie sur la terre pour montrer que en dépit de toutes sortes de cas possédés, nous de monde qui possédait dans le monde, de monde qui vient dans le monde, nous-mêmes nous pas vu, nous pas capable de comprendre. Mais là, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde? Ça veut dire, parler de cela qui a des moyens, pas seulement des moyens économiques, mais des hommes qui parlent en pile moyens économiques, ils ont le pouvoir politique, ils ont dominer, ils sont coup de fil passé dans le monde, tout le monde obéit, parce qu'il y a pile influence. Donc, il y a des gens qui va jamais dans son la tête qui ça, la fait, il y a moyen pour le vivre dans 20, 30 petites générations. Jésus dit, même si vous avez Elon Musk, même si vous avez Bill Gates, même si vous avez monsieur qui en pile l'argent. En pile l'argent, c'est en pile autorité. Il dit, si, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Il m'a dit l'Amérique, il m'a dit l'Asie, non. Il dit le monde entier. Et s'il perdait son âme. Et à ce moment, Jésus a montré nous le prix de mon âme qui n'est pas comparable à quel que soit le geste de la terre. Et c'est là Jésus commence à ouvrir sur nous pour comprendre que l'éternité que nous avons parlé à son bagage qui est extraordinaire. C'est quelque chose que nous sommes supposés apprécier à juste valeur et pour nous travailler en conséquence pour cette éternité. Deuxièmement, Jésus présentait nous une parabole qui est la parabole de Lazare. Il montrait nous que malgré il y a le temps dans lequel nous vivons, nous avons existé, nous travaillons, nous allons à l'école, nous avons étudié, mais Jean, Ézéchiel et Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que bon l'heure ou jeune, ou plein fou, ou bon l'heure ou pas faire on sait de mouvement encore. C'est le cycle de la vie dans le temps. Comprends? Et c'est ça faut il y a des monde qui sentit au cas crasé, au cas brisé. Et dans 80 ans, il vient dans un petit monde. C'est Kembe, c'est le cycle de la vie. Donc Jésus montre nous
en dépit de ça nous te caillé, en dépit de tout ça nous te fait, eh bien, il y a un temps, ça relève le chronos qui doit finir pour que le temps de Dieu, le kairos, a prendre naissance. Donc Jésus dit que, bon monsieur, mon pauvre Lazare, qui était là, ça veut dire, il a montré que, en dépit de moyens qu'on va gagner, en dépit de situation qui va paraître difficile devant, il va dire que les pauvres serviteurs vont obliger misérable, obliger pas grand, non. Mais le soin, il veut montrer, en dépit de privation, en dépit de pas de nom, en dépit de sort, qu'on est comme moment difficile, faut qu'on fasse toujours attention pour que ton éternité soit assurée. C'est ça la leçon. En dépit de tout ce qu'on fait, en dépit de tout, est-ce que l'éternité est assurée? Est-ce que l'on fait les yeux ou un groupe d'anges qu'à recevoir? Est-ce que les yeux à fermer, qui que vous soyez? Est-ce que lorsque vous marchez comme c'est le cas de beaucoup, pendant mon naté, on côté comme ça, et vous avez mon crise cardiaque, et puis tout bagaille. Est-ce que si action ça a fait dans la vie, est-ce que vous côté pour reposer? Et c'est ça nous voulons rappeler maintenant. C'est une réalité que l'église pas voulait parler, c'est une réalité que le Dieu a bouché mon yo dans toute activité, mais on pas propre devant mon Dieu. La vie, l'éternité, on va assurer. Yo déjà missionnaire, yo déjà pasteur, mais l'éternité, on va assurer. Donc Jésus dit, et pendant que monsieur a il bien vivre, là, bien manger, tout le bagaille, et puis Lazare, là, manger les miettes qui sortent de la caille. Et puis, il y a un temps qui doit venir côté tous les deux doivent faire face à la réalité de l'éternité. Et comme je vous parle aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans le temps. Le temps doit arriver où chaque personne doit faire face à la réalité de l'éternité. On leur pas devant là, mais tu dois faire face à la réalité de l'éternité. L'apôtre Paul dit, il nous faut tous nous paraître devant le tribunal de Christ. Pas de monde paraît pour vous. Pas de maman, pas de frère, pas de soeur. Toi-même, tu seras. Ça c'est surtout pour les croyants, mais l'apôtre Jean dit, et j'ai vu un grand trône blanc dressé, et j'ai vu les grands et les petits devant le trône être jugés. Et puis il dit, vos personnages qui sont là, toutes les nations de la terre, rassemblées devant le jugé. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, personnage, ça, qui est descendu d'en haut, et qui vient enseigner nous, une réalité que nous pas connaissons, nous pas saisi. Il dit nous, après vie ça, après 30 ans, après 20 ans d'existence, après 40 ans, après 50 ans, après que on finit à étudier, on va rentrer dans le travail, l'on finit le travail, on marié, l'on finit marié, on fait carrière, mais après, qu'est-ce qui va venir? Il y a un temps qui n'est pas à toi. Et ce temps, c'est la période de l'éternité. Non seulement, et ça, Jésus, lorsque il dit Lazare mourit, et puis il prend du temps pour l'aller. Le temps que, monsieur dit dans la culture juive là, et dans la pratique médecine, c'est 3 jours, c'est pour toute bagaille est fini. Et puis le temps, lorsque Marthe rencontre, il dit, mais si tu étais là, même mon frère ne serait pas mort. Et puis il dit, Marthe, on va besoin de non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, serait mort. Et là, Jésus décelé, il ouvrit l'esprit nous sous la réalité de l'éternité encore. Il dit, monsieur, Jésus dit, la vie a arrêté seulement là, vivre, mourir, non. Une résurrection, vous fermez les yeux, vous ouvrez encore, vous l'autre côté. Bon, Jean-Sébastien tu as dit, la vie va finir, champ des rivières, vous rivière, menez-nous dans l'autre espace. Est-ce que ton éternité est prête? Et je voudrais vous dire ce matin, éternité ou pas prêt parce qu'on a 15 ans d'église, éternité ou pas prêt parce qu'on a plein d'activités à faire, éternité ou pas prêt parce que on rêve bon Dieu, mais est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est selon le type de la parole de Dieu?
Et ça fait Jésus te dit, monsieur, ces paroles que je vous ai dit là, ce sont elles qui deviendront juges devant vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qui sont grands? Qui sont saisis? Est-ce qu'on vous-même pour marcher selon sa Bible là? Et puis, vous devez dans vous-même, de pouvoir lutter, de pouvoir batailler, pour pratiquer la parole de Dieu. Il y a éternité, il y a là. Et puis, il a dit, on ne se moque pas de Dieu, mon frère. Ce que l'homme aura semé, et le moissonnera. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, à ne pas oublier. Ma connaissance, son pensée, sa philosophie, ça monsieur dit dans tête tout ça, et les professeurs à l'université disent dans tête tout. Assurément, donc à dire que, nous ne pouvons pas prendre pour acquis des choses que nous ne pouvons pas démontrer. Nous ne pouvons pas prendre pour acquis des choses qui ne sont pas palpables. Mais ils savent très bien, nous pile bagaille qui plus que réel, à des mondes qui ont touché, à des mondes qui ont manié, comme l'intelligence qui est en haut, même si aux femmes, nous ne pouvons pas voir. Donc, tout ce qui est, c'est-à-dire que, nous suivons un monde qui est intelligent par son lot. Donc, c'est pas tout ça qui est réel, qui a touché. C'est pas tout ça qui est réel, qui a démontré. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il y a un temps qui doit venir. C'est l'éternité. C'est un jour, c'est une période, c'est une l'heure. Et oser, et monsieur, parler de lui. Parler de le jour de l'éternel est proche. Son jour de fureur, son jour d'ardente colère. C'est un temps comme ça qui doit vivre. Donc, frères et sœurs bien-aimés, je dis que leur parler de l'éternité, c'est surtout, yon pas qu'à seulement, une période de temps, mais je dis que dans une dimension humaine, c'est-à-dire son période commencer et qui tend vers l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Mais on dit que leur parler dans le domaine biblique, théologique, on dit c'est l'état d'existence de Dieu qui n'a ni commencement ni fin, caractérisant par un présent continuel. Elle s'oppose au temps et une succession de moments, etc., etc. Donc, leur parler de l'éternité, il a parlé de état, ça veut dire son l'autre niveau de vie, c'est un l'autre niveau de fonctionnement, côté les minutes, les secondes, là, et c'est la vie, et c'est assurément, c'est ça Jésus te dit, lorsque le vini bon puis elle a puisé, il dit, eh ben, avant qu'Abraham fût, je suis, parce qu'il fonctionne dans l'éternité, toujours là, toujours présent, la notion du temps, la notion de jour, mois, donc il n'est pas vivre là, il n'est pas sujet avec nous, et tout. Donc, frères et sœurs bien-aimés, l'éternité dont nous parlons, l'éternité qu'on a sensibilisé au matin, c'est un bagage qui est réel, plus que réel. Pas de poteau qu'à cacher devant le jugement de Dieu. Pas de poteau qu'à mettre, pas de poteau qu'à jeter. Dieu te voit. C'est que ça dit, lorsque j'ai été une masse forte, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit au Pierre, que ce soit au Jean, Dieu te connaît. Il connaît l'ordre qui fait, il connaît le premier cri où t'es là. Il connaît le cheminement qui fait sur vie. Matin, le voit et tout, ou bien une éternité. Pas qu'on est dans qui religion, pas qu'on est sorti, pas qu'on est qui croyance, pas qu'on sort quoi, pas qu'on sort pas quoi, mais il reste fait certain. Après, les yeux ça fermé. Mon côté va apparaître. Et si ça fait bon Dieu, et lumière ça, en premier temps, il dit Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Où on leur va rencontrer avec mon Dieu. On a fini pour nous dire que l'existence de l'éternité, c'est pour nous essayer de forger. Non seulement nous montrer que Jésus, nous pas montrer que les apôtres, ont accenté plus fort les écrits et les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques et l'épître aux Hébreux, presque 80% des écrits
Ils convergent pour le seul bagage, l'éternité. Ils convergent pour tout ça, on me dit, nous, bon, ouais, Pierre dit, nous n'avons pas, alors, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, nous n'avons pas de cité permanente ici, là. Nous nous attendons comme Sauveur et Seigneur, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. L'apôtre Pierre dit, et je vous exhorte, frères, comme voyageurs et pèlerins sur la terre, vous abstenir de toute convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. Donc, monsieur, ouais, et c'est ça, on a prôné, on a dit que, même si on vit là, même si on souffre, même si la vie a les beaucoup jamais plaît, pas jamais la guerre éternité, nous, pas jamais la guerre menti, pas jamais la guerre, nous, qu'aimer l'éternité, parce que c'est ça qui assure. Et, on a aimé, faut comprendre matin, ça nous a dit là, c'est pas des choses seulement, on a essayé fort, on a lu dans la Bible. Jean-Monsieur dit pour l'existence de Dieu, il y a des éléments, des arguments qui pas capables de retirer l'évidence de l'existence de Dieu. Comme par exemple, l'argument cosmologique. Ça veut dire que espace ça, même si on dit tout le bagaille, on dit mon Dieu ça, son bon Dieu merveilleux. Donc, c'est ça qu'elle révèle par la nature pour que l'homme regarde le ciel là, sans poteau, sans rien qu'un bel pour dire, mais sans bon Dieu ça, il mérite adoration. Ma on est sous garder l'enmer pour garder profondeur, c'est pas extraordinaire. Mais Dieu dit, moi, ça vrai, dans l'enmer, il y a plusieurs couleurs de l'eau qui séparent. Ma on est comment va ça fait, puisque on dit mélange, on suppose homogène. Donc, bon Dieu, vous sentez que mon shaker, mon extraordinaire, mais, non seulement élément cosmologique, mais vous parlez de, on sait de arguments qui prouvaient que mon Dieu existait. Mais il y a un argument que vraiment, c'est l'argument ontologique. Côté, on dit que, même si pas de ciel, même si pas de terre, même si pas de la mer, mais dans conscience, mon Dieu exprimer sa présence, en sorte que, on pas capable de sentir dans le cœur que mon Dieu existe. Et mon Dieu crée comme ça. Et non seulement on pas capable de sentir ça, c'est ça qu'elle mettait dans nous la pensée de l'éternité. Ça veut dire quoi? On dit, mais ça, l'amour, ça m'a fait. Après la mort, qui va me parler? Faut qu'on tremblant devant l'éternité. Et sans sentir, sans ouais, c'est le cas de tout le monde. C'est une chance, mon Dieu, barou, sans sentir dans le cœur là, pour avancer, pour confesser, parce que pas de préparation d'éternité sans Jésus, sans Christ. C'est, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Donc, seul monde qui a traversé ça, c'est Jésus. Donc, frères et sœurs, c'est pas seulement ça me dit, c'est pas seulement ça me dit, mais dans ton cœur, dans ta conscience, ou senti, on dit, si mourir là, ça t'a fait. Tant de témoignages, il y a des gens qui mourent, bon Dieu, permettre que vous sous mourir là, qui bon. Il y a deux endroits. Il y a l'enfer éternel. Il y a le paradis de Dieu éternel. C'est le moment, frères et sœurs, pas qu'on est côtoyé un peu partout pour attendre nous, pour que vous fassiez des décisions. La Bible a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le temps ne vous appartient pas. Les jours ne sont pas à vous. Il y a des gens qui sortent pour la rentrée. Malheureusement, il va tout le rentrer, il va préparer l'éternité. Et il te dit tout le temps pour les préparer, il va préparer éternellement. Éternellement, il va le souffrir. Donc maintenant, pas oublier que l'éternité, c'est plus qu'une réalité à laquelle chacun de nous devons faire face. C'est le moment de préparer l'éternité. Préparer, c'est en acceptant Jésus. Faire l'évangile, servir mon Dieu. Pas propose, faire bafouer mon Dieu. Servir mon Dieu à cœur, sincérité, marcher à mon Dieu. Marcher dans le vrai chemin. Et comme ça, nous allons traverser l'éternité dans la joie et dans la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous